D'abord, en une phrase, on peut quand même reconnaître que la CAF de 2022 est très différente de celle de 2017. Qui aurait pu prévoir en 2017 le Covid? Qui aurait pu prévoir en 2017 l'impact de la réforme de l'aide au logement, puisqu'on a 180 000 allocataires concernés? Qui aurait pu prévoir en 2017 le développement du télétravail au niveau où il se trouve aujourd'hui? Qui aurait pu prévoir en 2017 un tel niveau de mutualisation au niveau de la CAF? Et pour l'année 2022, pour moi, il y a trois grands thèmes qui recoupent la vie de la CAF sur cette année. D'abord, le fort enjeu qui est apparu de la sobriété énergétique, dont on devra reparler dans les années à venir, le dérèglement climatique, qui est aussi un deuxième enjeu, parce qu'il y a la maîtrise de l'énergie, mais il y a aussi l'évolution de notre environnement climatique qu'on ne peut pas occulter parce que nous sommes un acteur des politiques publiques et à ce titre-là, on a une vraie responsabilité. Puis peut-être signaler qu'en 2022, on a eu à nouveau une augmentation du nombre d'allocataires très importante qui était du double de la moyenne nationale. Alors, sur cette thématique de l'immobilier et du patrimoine, il faut quand même replacer les choses dans un contexte local qui est très particulier. C'est celui de notre très forte contrainte d'espace, liée à la fois à la très forte augmentation du nombre de salariés dans l'organisme depuis 5 ans, mais aussi au développement des mutualisations. Sur 2022, 3 grands chantiers emblématiques. Celui du campus, qui est le reflet du développement de la mutualisation en matière de formation à l'échelle de la région. Un espace tout à fait innovant dont on se sert au-delà même de la formation professionnelle et qui nous est particulièrement utile. Le deuxième chantier très important, c'est les travaux réalisés à Colomiers dans le cadre du développement de la RIPA. Sur cette thématique-là, on peut dire aujourd'hui que l'enjeu du développement de la RIPA et du développement des espaces à Colomiers constitue pour nous une priorité pour la nouvelle COG. Et puis troisième sujet, bien sûr, le plus emblématique, celui du projet La Fabrique, qui a été un projet porté depuis maintenant 3-4 ans, qui s'est achevé en 2022, qui transforme complètement les espaces de travail pour la direction du service aux usagers sur la totalité du 2e étage. La logique du flex office constitue maintenant une priorité de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour 2023-2027. Et à ce titre-là, on peut d'ores et déjà indiquer que la totalité du bâtiment sera financée sur des fonds nationaux en termes de rénovation dans cette logique de flex office. Alors il y a un phénomène très marquant pour la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne, c'est quand même celui du renouvellement de nos effectifs. On l'a vu lors de des dernières rencontres du personnel, le renouvellement est absolument massif et nous avons, en termes d'âge moyen du personnel, une réduction de l'âge moyen à la différence d'autres organismes. Donc, une problématique majeure qui est celle du renouvellement de nos effectifs et aussi du rôle de la CAF pour fédérer l'ensemble de ces effectifs et de ces personnels nouveaux qui sont arrivés dans l'organisme. Deuxième sujet qui me paraît important de mettre en évidence dans le cadre de ce rapport d'activité pour 2022, c'est la manière dont nous nous sommes réinterrogés sur nos façons de travailler. Pour cela, on a réfléchi à la mise en œuvre d'expérimentation avec la mise en place au sein de la direction du service aux usagers de la cellule expérimentale dont nous avons déjà parlé et qui aujourd'hui a obtenu en 2022 le Grand Prix de l'innovation. Au-delà de l'expérience de la cellule expérimentale, avec son extension sur l'ensemble du périmètre d'activité de la direction du service aux usagers, particulièrement du département prestations, deux chantiers ont été engagés, l'un avec la direction du service aux partenaires au niveau du département des aides financières collectives et l'autre avec le service comptabilité de la direction comptable et financière. Et puis on ne peut pas occulter un dernier aspect au titre des problématiques internes qui nous semblent essentielles, c'est celle du projet Envie. Le projet Envie n'est en fait que la conséquence du point que j'évoquais autour du renouvellement important de nos effectifs. Et dans le cadre de ce projet Envie, une priorité a été donnée à la thématique de la transversalité et du lien social. On voit aujourd'hui que l'évolution est telle pour l'organisme que le sujet de la transversalité et du lien social constitue un enjeu majeur qui sera inscrit dans le cadre de notre CPOG 2023-2027.
Regardons d'abord les choses avec modestie et sincérité. La situation en matière d'accès au droit et de non-recours mérite des progrès encore à réaliser. Nous le voyons. Certes, nous avons une évolution très favorable du nombre d'allocataires liée à l'évolution démographique du département, mais aussi à nos actions menées en matière d'accès au droit. Mais nous savons tous que des progrès importants sont encore à réaliser. Mais ces progrès, nous nous sommes donné des outils, des leviers, une organisation avec de nouvelles offres de services. Bien sûr, le marketing nous a fortement aidé à se positionner sur ce sujet. Derrière les campagnes marketing, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle localement le pôle de contact proactif qui nous permet d'entrer en contact direct et d'aller vers l'usager directement. Les centres sociaux, nos gestions directes dans les 3 quartiers politiques de la ville de Toulouse ont un rôle essentiel en matière d'accès au droit et ils jouent pleinement ce rôle tant dans l'accompagnement des usagers sur le plan numérique, mais aussi dans l'orientation de nos allocataires. Mais nous avons un enjeu sur lequel nous avons encore à travailler beaucoup pour la nouvelle COG au travers de notre projet que nous appelons OSE. Ce projet, nous le transformerons autour de cette nouvelle COG sous la formulation aider nos partenaires à nous aider. Mais enfin, l'accès au droit n'est pas qu'une question interne à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, c'est aussi un sujet de partenariat, notamment avec un partenaire essentiel en matière de développement territorial et d'action sociale, qui est le Conseil départemental. Nous avons soutenu la candidature du Conseil départemental dans le cadre de ce que l'on appelle territoire zéro non-recours. Et pour les 3 ans à venir, nous allons mener une action de diagnostic sur les territoires du Comminges et nous allons ensuite mettre en place des actions conjointes avec le conseil départemental pour aller à la recherche de ces allocataires qui sont sur un territoire plutôt défavorisé avec peu de services publics et pour lesquels nous souhaiterions avoir une action beaucoup plus dynamique en termes d'aller vers. Clairement, sur cette question, nous pouvons partager le fait que la situation de nos délais de traitement est beaucoup trop élevée et sont effectivement générateurs de flux téléphoniques, de flux mail et de flux à l'accueil physique. Donc ça, c'est un sujet majeur sur lequel nous allons devoir travailler pour les années à venir dès le 2e semestre 2023. Deuxième sujet, complémentaire à celui du délai de traitement, c'est la qualité de service. Notre objectif, c'est de bien faire la première fois. Nous n'atteignons pas cet objectif. Et c'est d'ailleurs pour cela que la branche famille a vu ses comptes non certifiés en 2022. Et malgré notre contexte particulier local qui fait que nous sommes confrontés à une évolution majeure de notre nombre d'allocataires, nous ne restons pas inertes et nous avons recherché des solutions plutôt innovantes. Parmi les solutions, celle du réexamen des pièces que nous recevons pour identifier celles qui sont prioritaires, non pas pour nous, mais pour l'usager par rapport à des paiements. C'est ce que nous appelons le nouvel ordonnancement de la production. Ça, c'est un sujet absolument essentiel qui remet en cause tous nos principes. C'est pas la première pièce arrivée qui est la première traitée. Ce sont les pièces qui ont un enjeu sur le traitement du dossier pour éviter les flux de contact, avec l'espoir effectivement que pour les mois à venir, nous ayons une baisse du nombre de pièces en stock, de telle manière que nous ayons une baisse aussi des flux. Nous avons la chance, grâce au dynamisme et à l'implication de nos conseillers techniques, nous avons déjà aujourd'hui une couverture du département qui est extrêmement importante puisque c'est près de 90% de la population qui est déjà couverte par les conventions territoriales globales. Je crois qu'on n'a pas totalement mesuré au départ du développement des conventions territoriales globales la force et l'enjeu qu'elles représentent et le levier qu'elles vont représenter pour la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc, première étape, ça va être de terminer en 2023 la couverture de l'ensemble du territoire et ensuite de s'appuyer sur ces conventions territoriales globales parce qu'en fait ce sont des projets de territoire qui intègrent toutes les politiques publiques et qui donnent une dimension d'acteur majeur des politiques publiques à la caisse d'allocations familiales et qui la rend totalement incontournable vis-à-vis de l'ensemble des collectivités territoriales avec lesquelles nous avons travaillé. Ces conventions territoriales globales et ces projets de territoire vont devenir donc pour nous des leviers dans le cadre de cette nouvelle COG, des leviers
autour des actions prioritaires que l'État nous a confiées, notamment autour du service public de la petite enfance. Et puis, nous allons réfléchir au cours de la prochaine COG à un développement dans le périmètre des politiques publiques gérées par nos conseillers techniques de l'aspect logement et habitat. Aujourd'hui, nous sommes confrontés sur ces problématiques-là à des enjeux énergétiques, des enjeux de renouvellement de l'habitat, de modernisation et de rénovation de l'habitat, mais aussi de rénovation des modes d'habitat, les habitats intergénérationnels, des formes d'habitat nouvelles qui s'expérimentent. Nous aurons, et il ne faut pas l'occulter également, à donner un sens nouveau à notre schéma départemental des services aux familles, dont il faut parler, parce que le schéma départemental des services aux familles va devenir une instance départementale, grâce au travail mené par les conseillers techniques sur ce sujet et à la direction du service aux partenaires, va devenir un acteur qui va nous permettre de piloter le développement du service public de la petite enfance et de diagnostiquer les évolutions à l'échelle du département. Et il convient de souligner la force et la dynamique que nous avons dans le partenariat avec l'État, mais aussi avec le conseil départemental. Je vous propose de synthétiser ces espoirs en une seule phrase. C'est disposer des moyens de nos ambitions. 3 grandes ambitions pour la CAF dans le cadre de la nouvelle COG. Des ambitions centrées vers les usagers. On l'a vu, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer, mais nous devons avoir de nouvelles ambitions vis-à-vis des partenaires. Et puis on a une dernière ambition, ce qui est celle quand même, qui pour moi est fondamentale, d'accompagner toutes les transformations en interne. Nous avons des enjeux forts en termes de formation. Si nous devons améliorer la qualité dans le traitement des dossiers et la qualité de manière générale dans notre activité, nous devons l'accompagner d'un développement de la formation continue. C'est aussi accompagner les coopérations, les mutualisations existantes, voire les coopérations et les mutualisations nouvelles. Sur l'accompagnement de la transformation en interne, pour moi, il y a un enjeu dont on ne parle pas assez, c'est celui de la gestion de la donnée. Nous sommes en capacité d'être des acteurs auprès de nos partenaires en leur mettant à disposition des données, mais en n'étant pas seulement dans une dynamique de gestion de la donnée, mais aussi dans une dynamique partenariale pour devenir un acteur sur le territoire, auprès des collectivités territoriales, auprès des différents partenaires, pour pouvoir retrouver une place en termes de politique de développement des territoires. Un troisième enjeu pour moi, celui de donner une dimension plus stratégique à notre démarche innovation. Aujourd'hui, l'innovation, elle a trouvé une vraie place dans cet organisme, mais elle est surtout dans une dynamique d'accompagnement en interne ou de positionnement autour de l'animation de la vie régionale sur la thématique de l'innovation en lien avec le CAFLAB et la Caisse nationale. Nous aurons, à mon sens, à construire autour de l'innovation une dynamique nouvelle qui va nous permettre de donner à l'innovation une dimension stratégique qui va accompagner une grande partie des projets nouveaux que nous aurons à mettre en œuvre, y compris avec nos partenaires locaux, mais y compris aussi avec l'ensemble des CAF de la région et à l'échelle nationale. Et puis, dernier enjeu en termes d'accompagnement des transformations en interne, c'est celui de véritablement devenir un acteur de la transition écologique au quotidien. Nous ne pouvons pas rester sur une posture de spectateur sur un sujet aussi majeur que celui-ci. Nous avons une vraie responsabilité en tant que service public. Concrètement, ça va se traduire par un développement des missions en termes de développement durable, non seulement dans l'accompagnement en termes de formation de nos agents, mais aussi dans la mise en place d'un plan d'action en interne qui devra être le plus collaboratif possible pour qu'on puisse en faire une vraie dynamique d'entreprise. C'est un enjeu individuel, c'est un enjeu de citoyen, mais c'est aussi un enjeu collectif que nous devons porter à l'échelle de la Caisse d'allocation familiale.